Je suis né au Venezuela, ce pays d'Amérique du Sud niché entre le Brésil et la Colombie. D'où je venais, l'Église catholique avait conçu un plan censé influencer notre comportement pour le reste de notre vie. Dans ce plan, Jésus, paix sur lui, était le personnage central, avec une naissance en décembre et une mort présumée à Pâques. Issu d'une famille pauvre, je ne comprenais pas comment Jésus pouvait faire tant de miracles sans pouvoir satisfaire mes demandes de cadeaux. En voyant sa souffrance sur les programmes télévisés qui retraçaient sa vie jusqu'à être crucifié, je pleurais tout en ne comprenant pas comment celui étant censé être le Fils de Dieu ne pouvait rien faire face aux hommes. J'ai donc commencé à aimer Jésus plus que mes propres parents. Pour gagner de l'argent de poche, j'ai aidé un photographe de la ville voisine. Ce photographe était aussi sorcier. Il prétendait deviner l'avenir. En réalité, il hypnotisait ses clients pour obtenir des informations qu'il leur répétait ensuite sans qu'ils s'en rendent compte. Mes parents fréquentaient un lieu où un chef spirituel me remit un talisman qui, d'après lui, me protégerait jusqu'à la mort. J'étais un élève plutôt sérieux, au point d'obtenir une bourse et de partir étudier aux États-Unis en 1977. À mon arrivée, je partageais ma chambre d'étudiant avec un garçon prénommé Fouad. Un jour, il me demanda s'il lui était possible de prier dans la chambre. Je n'y voyais pas d'inconvénient, c'était alors la première fois que je voyais un musulman prier. Après m'être renseigné rapidement sur le sujet de l'islam, je me rendis compte que le message de Jésus était le même que celui du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Un message provenant d'un Dieu commun dans lequel Jésus alayhi salam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avaient pour mission que d'annoncer la révélation. Je voulais alors savoir à tout prix quel était le niveau d'authenticité du Coran et quel était le niveau d'authenticité de la Bible, l'Évangile. Le Coran a sa version originale encore existante, 1400 ans après, sans que ne soit modifié un seul terme. Comment cela est-il possible? En raison principalement de la culture de mémoriser par cœur les paroles de ce livre. Je me rendis compte alors que l'Évangile fut traduit un nombre de fois important avant d'être lu dans ma langue natale, le vénézuélien. D'ailleurs, les premiers évangiles furent écrits en langue grecque alors que Jésus parlait l'araméen. J'appris aussi des choses bien plus graves. D'après l'encyclopédie britannique, des changements importants et intentionnels tels que l'insertion et l'adjonction de paragraphes entiers ont eu lieu. Il est affirmé que durant des siècles, les copistes avaient de toute évidence inséré des textes qui ne faisaient pas partie des Écritures, et par conséquent, le texte actuel de la Bible, l'Évangile, nous est parvenu chargé de toutes sortes de corruptions. Il est aujourd'hui connu de tous que lors de la traite négrière, les maîtres d'esclaves changeaient volontairement les passages de la Bible pour rendre plus docile leur sujet. Autre exemple, entre 1952 et aujourd'hui, les mentions de l'ascension de Jésus ont été supprimées. On peut lire dans Luc chapitre 24, « Pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux et fut enlevé au ciel. » Ce passage se lit aujourd'hui comme ceci, « Pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux. » Ainsi, les mots « fut enlevé au ciel » ont été supprimés. Je me suis alors demandé, quelle était la position de l'islam vis-à-vis de la Bible? Eh bien, c'est simple. Toute chose qui dans la Bible est en accord avec le Coran et la Sunna est acceptable, et toute chose en contradiction avec le Coran est rejetée. Il est évident pour quiconque qui lit le Coran que ce livre se concentre entièrement sur l'unicité d'Allah, at-Tawhid. À la sourate 17, verset 88, on peut lire « Dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. » Le Coran, qui fut révélé il y a 14 siècles, a mentionné des faits qui n'ont été découverts ou prouvés par les hommes de science que très récemment. Par exemple, les différentes phases du développement embryonnaire en ces termes. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Dans le Coran, Jésus, prophète d'Allah, est mentionné sous le nom de Isa, fils de Marie, que la paix soit sur eux. Combien de fois? 25 fois. Les fondements du christianisme sont les 5 suivants. La Trinité, la divinité de Jésus, la filiation divine de Jésus, le péché originel et la rédemption. Alors qu'en islam, une seule chose suffit. L'unicité d'Allah. Allah étant le seul et l'unique qui mérite d'être adoré. Ceci est la croyance fondamentale de tout musulman. Comme cela est décrit dans le Coran, Jésus n'était pas une incarnation de Dieu, mais son prophète et messager. Et comme tout autre prophète, il était à tous les égards un être humain. Pourtant, la Bible nous informe que Jésus n'effectue aucun miracle de sa propre capacité.
Il a été très clair et a précisé que tout ce qu'il faisait était par la volonté de celui qui l'a envoyé, Allah. Ceci est mentionnable dans l'épître de Jean à plusieurs reprises. Le terme « fils de Dieu » est utilisé pour plusieurs prophètes dans la Bible, comme Adam, Israël, David ou Salomon. Il est donc totalement faux de lui prêter une filiation à Dieu. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit « sois » et il fut. L'analyse impartiale des doctrines chrétiennes ne peut mener qu'à une seule conclusion, à savoir qu'elle ne concorde pas avec les enseignements de Jésus. Il suffit de savoir que durant les années qui suivirent immédiatement l'ascension de Jésus au paradis, aucun de ses adeptes ne le considérait autrement que comme un prophète de Dieu. Je compris alors que le but principal de tous les prophètes n'était pas de faire connaître aux gens l'existence de Dieu, mais plutôt de leur faire comprendre que Dieu, Allah, était le seul digne d'adoration, car il est le seul créateur des cieux et de la terre et le gérant de tout l'univers. Selon l'islam, ces prophètes sont tous frères et aucune distinction n'est à faire entre eux. L'orientaliste italienne Dr Laura Vecchia écrit dans son livre Apologia del Islamismo: grâce à l'islam, le paganisme sous ses formes variées fut mis en échec. Les conceptions de l'univers, les pratiques religieuses et les coutumes de la vie sociale furent chacune d'entre elles débarrassées de toutes les monstruosités qui les dégradaient. Malgré m'être renseigné sur tous ces éléments, je ne pouvais pas encore faire le pas décisif et quitter le parcours tracé par l'Église et ma religion chrétienne. Mon talisman m'accompagnait d'ailleurs encore partout où j'allais. Mais un jour, alors que je lisais, je rencontrai deux affirmations qui me remplirent le cœur d'une joie profonde. Mes yeux se remplirent de larmes et je m'exclamai: mon Dieu, ceci est la vérité. C'est la réponse que je n'ai jamais pu trouver. Le Coran dit dans la sourate 4, verset 157: et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Et là, je m'arrêtai de lire et je me mis à répéter encore et encore: ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Au moment précis où je lisais ces informations, je sentais qu'Allah subhanahu wa ta'ala était en train de me fournir la réponse à la question qui m'avait tant fait douter de sa puissance, du fait que je ne lui trouvais pas à m'apporter aucune réponse logique et convaincante. En ces moments-là, durant lesquels je me réjouissais encore de cette grande nouvelle, je m'adressais à Allah, Dieu, et lui demandais sincèrement pardon. Je compris alors le réel sens du mot unicité et monothéisme pur. Je jetai alors ce talisman inutile pour me tourner vers Dieu seul. Mon prophète bien-aimé, Jésus de Nazareth, pour lequel j'adressais ma prière 2 fois par jour par erreur, n'avait pas été crucifié. De nouveau, je retrouvai mon raisonnement et je décidai d'intégrer cette religion. Je voulais devenir musulman. Une fois converti à l'islam, j'ai promis à Allah de faire mon possible pour apprendre tout ce qui se rapportait à cette religion. Aujourd'hui, je suis marié et presque 30 ans se sont passés après ma conversion à l'islam. Je suis heureux d'avoir pris cette décision. Devenir musulman est réellement une chose simple et facile. Il n'y a pas de procédure compliquée. La seule condition requise pour se convertir à l'islam est de croire sincèrement et d'obéir à Dieu le seul et l'unique, d'accepter Dieu comme le créateur de l'univers, celui qui détient entre ses mains la vie et la mort, le contrôleur de toutes choses, le seul qui mérite d'être adoré, le seul qui a les plus beaux noms et les plus glorieux attributs, le seul qui n'a pas d'associé, d'enfant, de mère ou de père, et qui n'a rien de comparable. Je vous laisse encore une fois avec une réduction spéciale pour la commande d'un livre que je vous conseille. Vous trouverez tous les détails en description. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.